Un attaquant vient de signer à Manchester United, hein. Par contre, à Marseille, Aubameyang, c'est très très fort. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato, hein. Et on commence par la Ligue 2, hein, les gars, hein. Donc Saint-Etienne a été accroché à la voile, hein, au bout d'une partie spectaculaire, 3 buts partout, hein. Montpellier a patiné contre les Resta, qui aurait même pu l'emporter en fin de match à la Mosson, donc un peu partout, hein. Donc pour prendre la tête avant le reste de la fin de la première journée de Ligue 2, hein. Donc du coup, franchement, c'est une dinguerie ce qui s'est passé en Ligue 2. Mené par le Restart, Montpellier récolte finalement le point du match nul, hein. Donc un but partout avec des buts de Durand et Oméragic. Encore un match de fou en Ligue 2, hein. Donc 16e minute, Laval qui marque, 27e, Saint-Etienne qui égalise, 35e, Saint-Etienne qui prend l'avantage, hein. 41e, vous avez Laval, donc du coup, qui égalise, 51e, Saint-Etienne qui prend l'avantage, hein. Et 87e, hein, Laval qui égalise. Donc voilà, la 96e minute, hein, carton rouge pour Laval, hein. Donc Saint-Etienne commence la saison avec du spectacle, mais avec seulement un point pris, hein. Surtout que leur objectif des Verts, hein, c'est de repartir rapidement en Ligue 1. Après le match Le Mans et Guingamp, hein, Laval et Saint-Etienne se quittent aussi sur un match nul, hein. Donc la Ligue 2 commence sur des sacrées bases. L'OM a remporté son match face à Aston Villa sur un score de 3-1, hein, donc doublé d'Aubameyang, hein. Donc franchement, il a fait un match stratosphérique, hein. Entré à la 64e minute, 66e premier but de Aubameyang avec Salto en bonus, 79e minute, deuxième but d'Aubameyang, hein. Et vous y croyez à la saison de dingue d'Aubameyang à 36 ans, hein. Donc c'est comme du bon vin, hein. Donc j'espère que franchement, il va faire une très grosse saison du côté de Marseille. Lucas Chevalier entre dans le top 5 des gardiens les plus chers de l'histoire, hein. Donc le premier c'est Kepa, hein. Donc 80 millions, vous avez Alisson 62, Buffon 53 millions, Onana 52, après en cinquième vous avez Ederson et Lucas Chevalier à 40 millions d'euros. Un gardien français à Paris, c'est toujours positif, hein. Donc Lucas Chevalier explique son choix de signer au Paris Saint-Germain. Je viens du Nord, la proximité a facilité mon choix. Le rôle du gardien est très important dans le système de Luis Enrique, hein. Il attend qu'on soit un acteur du jeu, hein. Donc le fait qu'il a vu ça en moi, c'est très flatteur. À moi de lui rendre l'appareil. Ensemble, on gagnera de nombreux titres. Ici, c'est Paris. Donc voilà, là, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Donc du coup, il va essayer de le rendre l'appareil à Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma va quitter le Paris Saint-Germain par la très grande porte, hein. Donc franchement, personne n'oubliera ta deuxième partie de saison monumentale. Et franchement, c'est dommage parce que il aurait gardé ce même niveau de performance depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je pense que là, personne n'aurait rien dit. Mais après, voilà, au début, c'est vrai qu'il s'est troué. Il passe à côté sur ses matchs, manque de confiance, la tête ailleurs, et voilà. Mais après, finalement, avec le temps, il a pu rester dans le sérieux et ramener une Ligue des Champions à Paris. Achraf Hakimi, c'est un moment de rêve, la première fois que le Maroc va accueillir une CAN, hein. J'ai un objectif, offrir ce trophée au Maroc, hein. Donc du coup, franchement, j'ai hâte que la CAN commence, les gars, je vous mens pas, j'ai hâte que la CAN commence. Surtout que, en plus, ça sera au Maroc, ok. Le Maroc, comme vous le savez, c'est pas seulement la CAN, mais aussi, il y a derrière la prochaine, peut-être une prochaine Coupe du Monde qui sera prévue au Maroc, hein. Donc le Maroc se doit de faire une grosse CAN chez elle, hein. D'accord. Si la CAN est réussie, ben je pense que ce serait vraiment un candidat sérieux pour organiser une Coupe du Monde chez elle. Achraf Hakimi explique pourquoi il a tant de facilité dans la finition alors qu'il joue à un poste défensif, hein. Peu de gens le savent, mais j'ai commencé attaquant quand j'étais jeune, jusqu'à 15 ans. Après, j'ai joué ailier, puis derrière. Après, j'ai dit, EO, c'est bon, je ne vais pas aller encore plus loin derrière, hein. Il a claqué 11 buts la saison dernière, hein. Il a de très beaux dans le lot. Officiel, Darwin Nunez quitte Liverpool, hein, et signe à Al Hilal, hein. Donc voilà, 53 millions d'euros plus bonus, hein. Donc franchement, c'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Duel Nunez-Haaland, hein, l'heure du bilan, les gars. Donc Nunez, 143 matchs, 40 buts, 3 trophées. Haaland, 145 matchs, 123 buts, 7 trophées. Pour rappel, les deux buteurs sont arrivés en même temps en 2022 à Liverpool et City après avoir brillé à Benfica et Dortmund, hein. Donc victoire par KO du Cyborg. Donc franchement,
Que dire? Moi, franchement, quand j'ai vu Darwin Núñez signer du côté de Liverpool, je me suis dit, il va tout péter. Franchement, moi, le premier, je me dis, il va tout péter. Mais finalement, ben, il a rien fait, hein. Je veux dire, surtout qu'il était entouré de bons joueurs pour marquer, mais manque de confiance, des loupés monumentales. Voilà. Donc, il y a des matchs, il y a des moments, il a vraiment serré le banc et c'est dommage. Voilà. L'AS Roma piste Florentino Luis pour renforcer son milieu, hein. Le deal s'annonce compliqué. Le milieu de Benfica est déjà sur la liste de nombreux clubs de Première Ligue, hein. Donc je pense que d'ici là, hein, un transfert va se faire, hein. Peut-être Sunderland, hein, parce que vu qu'en ce moment Sunderland prend beaucoup de monde, hein, donc on verra d'ici là. Tijani Reinders, auteur de son premier but au service de Manchester City, le milieu néerlandais a trouvé le chemin défilé contre Palerme en amical, hein. Donc franchement les gars, voilà, je voulais m'arrêter un peu sur lui parce que la saison qu'il va faire à City, les gars, je vais juste, pour ceux qui sont supporters de Manchester City, ou peut-être même ceux qui ne le sont pas, hein, juste analyser juste sa saison en lui qu'il va faire. Je sens qu'il va faire une grosse saison du côté de City, hein, vous allez voir. Officiel, Amadi Camara signe à Nantes, hein. L'attaquant malien arrive sur la forme d'un prêt avec option d'achat, hein, depuis Stormgard, hein, donc bonne aventure à lui du côté de Nantes. L'OL achève sa pré-saison en s'imposant contre Getafe, hein, donc but de Mukotadze, hein, et Maitland Nice, hein, donc en tout cas, j'espère que Lyon va faire une grosse saison. Florent Thauvin s'est présenté comme il se doit à Bollard, hein, donc du coup, 62e minute, entrée en jeu, hein, et 2 minutes après, hein, passe décisif, hein, donc rien à dire. Officiel, Enzo Mio, hein, quitte Stuttgart et signe à Al Ali, hein, donc c'est le troisième jeune français à céder aux Sirènes saoudiennes cet été, hein, avec Zézé, donc qui est de 2005 et Boabré 2006, hein, donc du coup voilà, hein. Franchement, c'est comme ça, c'est la loi du marché, hein. Mais après, je veux dire, s'ils joueraient un peu plus aussi dans leur club respectif, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui partiraient pas comme ça, hein. Après bon, c'est comme ça, c'est l'oseille les gars, c'est les transferts, donc du coup il y en a plein qui veulent partir. Kingsley Coman serait chaud pour rejoindre Al Nassr, hein. Donc voilà, je vous ai dit, hein. Bon, lui, c'est plus du tout un jeune, c'est un peu un vieux. Mais compréhensible quand on prend en compte ses pépins physiques et le fait qu'il se rapproche de la trentaine, hein. Mais on aurait aimé le voir encore un peu en Europe, hein. Donc du coup, c'est vrai, hein. Mais voilà, moi je pense que vu son âge, il vaut mieux qu'il parte ailleurs, dans un championnat exotique. Nouvelle star d'Arsenal, Victor Gyökeres a inscrit son premier but avec les Gunners samedi lors de l'Emirates Cup contre l'Atlético Bilbao, hein. Et le Suédois l'a fêté comme avec sa célébration iconique, hein. Donc du coup, comme vous le savez, hein, avec la main toujours comme ça, hein. Donc rien à dire. Doublé pour Kevin De Bruyne, hein, contre Girona en amical, hein. Donc ses deux premiers buts sur le maillot de Naples. Donc du coup, voilà, j'espère que Naples aussi va faire une très bonne saison, hein, en tout cas avec tous les joueurs qu'ils ont recrutés, hein. Donc j'espère pour eux que ça va le faire. Accord de principe trouvé entre Arsenal et l'AC Milan pour Malik Thiaw, hein. Donc montant du transfert 40 millions d'euros les gars, hein. Donc voilà, en ce moment Manchester, hein, Newcastle, je veux dire, ça arrête pas. Les 10 plus gros ventes de l'histoire du RB Leipzig, hein, il y a du lourd, hein. Donc Guardiol, 90 millions d'euros à City, Sesko, 76 millions à United, Szoboszlai, 70 millions à Liverpool, Nkunku, 60 millions à Chelsea. Après voilà, Naby Keita, 60 millions à Liverpool. Franchement, ils ont fait que des gros transferts, hein. Il n'y a rien à dire. Pedri, Pedri, donc Jude Bellingham est vraiment incroyable, hein. Il a dit force physique et habilité technique, hein, ce qui rend son affrontement extrêmement difficile, hein. Donc voilà, même Pedri le confirme, hein. Qui va écouter le footix sur X, hein, de X. Donc franchement, moi, je veux dire, Bellingham, de toute façon, il est très fort. On le sait, hein, tout le monde le sait qu'il est fort techniquement, physiquement. Il est habile aussi. Donc voilà, hein, qui dirait le contraire, hein. Olivier Giroud, encore buteur, hein, contre West Ham, hein. Il vient de lâcher un enchaînement digne de ses plus belles heures, hein. Donc 3 buts sur ses 2 derniers matchs avec le LOSC. Donc franchement, ça promet pour la Ligue 1. Pascal Duprat, Paul Pogba fera partie de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde, tant il va surprendre du monde, hein. Donc vous partagez, franchement, j'aimerais, hein, franchement, j'aimerais que Pogba aille dans la liste des Bleus, hein. Mais avant ça, je pense que d'abord, il doit retrouver le plaisir de jouer, déjà, rester en forme, ne pas avoir de pépins physiques, et après, on verra le reste. Après, si jamais, ben, il peut retrouver l'équipe de France, surtout dans le milieu de terrain, il y a besoin d'un grand Paul Pogba en équipe de France, hein.
Le Stade Rennais s'intéresse à Jonathan Roux, hein. Donc il ne serait pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Donc on va voir, hein. Surtout que Marseille voilà, a besoin un peu de liquidité pour pouvoir aussi acheter d'autres joueurs. Lucas Osberg a signé son contrat avec le RC Strasbourg, hein. Il sera lié au club jusqu'en 2030, hein. Donc voilà, bonne aventure à lui du côté de Strasbourg. Officiel, Monaco auprès de Radoslav Majewski, hein. Donc à Brest, hein. Donc prêt avec sans option d'achat. Donc du coup lui aussi, hein. J'espère qu'il va faire une très bonne saison du côté de Brest. Newcastle United a mis fin à la possibilité de transfert d'Isaac à Liverpool en lui affirmant qu'il ne sera pas vendu. Donc voilà, je vous ai dit les gars, franchement, je pense que comme ils n'arrivent pas à recruter un grand attaquant donc, pour pouvoir le remplacer, donc là du coup comme ils ont trouvé personne, ben, finalement ils vont le garder. Benjamin Sesko sur Instagram, hein. Quand on est jeune, on rêve grand, on imagine des moments, des stades, des maillots qu'on espère un jour posséder, hein. Aujourd'hui, je réalise ce rêve, fier d'être un diable rouge. C'est parti, Manchester United, hein. Donc voilà, hein. Benjamin Sesko a signé à Manchester. Manchester United a tout changé pour son secteur offensif cet été, hein. Donc Mbemo, Cunha et Sesko, hein. Voilà, vous me dites, est-ce que cette équipe, avec ces trois attaquants, peut aller loin, hein. Donc moi, je pense que je pense que non, d'accord, parce que je pense qu'ils devraient encore recruter, que ce soit en défense et dans le milieu de terrain, hein. Donc vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tour d'horizon, hein, dans le championnat européen. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner, hein. Et je remercie encore, hein, pour les nouveaux abonnés qui viennent s'inscrire sur cette chaîne, hein. Et j'espère vous donner encore plus de contenu. Donc je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Bye bye.